Shalom, shalom la famille, shalom à nous tous, bienvenue à cette page. Si c'est la première fois que vous passez par ici, veuillez juste vous abonner, liker, partager la vidéo et bienvenue encore. Bien-aimés, j'aimerais nous dire que le Dieu que nous servons, il est un mystère. Il est un très grand mystère. Oui, le Dieu que nous servons, nous ne pouvons pas le connaître dans sa totalité. Nous le connaissons en partie. Et le Seigneur que nous servons donne à chacun de le connaître selon la mesure du don de sa grâce. Et nous pouvons lire cela dans le livre d'Éphésiens 4, à partir du verset 100, je lis la parole. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Je relis ce verset 7 qui est très important. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Bien-aimé, le Seigneur, à chacun, il donne une partie de sa connaissance. Il peut donner que tu le connais, une partie, comme nous sommes les membres d'un même corps, le Seigneur étant la tête. L'autre peut être le bras, le pied, le ventre. Il vient, il te donne un peu au pied, il donne un peu au ventre. Et cela pour que, étant donné que nous sommes un corps, que nous soyons dans la complémentarité, quand il donne comme ça, l'autre peut avoir la connaissance plus dans la sotériologie, la doctrine du salut. L'autre peut être dans l'eschatologie. L'autre, il lui donne de comprendre plus le Saint-Esprit. L'autre, il lui donne de comprendre plus sur les dons spirituels. Ça dépend comment le Seigneur donne. Maintenant, étant donné que chacun connaît en partie, il donne selon la mesure de sa grâce du don de Christ. Maintenant, étant donné que chacun connaît en partie, nous, en tant que membres du corps, nous sommes appelés à la complémentarité. À la complémentarité. Ce que les gens font, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que lorsque quelqu'un connaît déjà, il se dit non, je connais déjà, il ne veut plus écouter l'autre. Pourtant, c'est ensemble dans l'humilité, dans l'amour, dans la compréhension, l'étude de la Bible ensemble, que nous devions arriver à comprendre mieux. Parce que chacun connaît ce que, selon le don de la grâce, le Seigneur a permis qu'il puisse comprendre, qu'il puisse avoir des enseignants qui puissent l'enseigner. Parce qu'on peut t'enseigner également, mais tu ne comprends pas tout. Tu comprends selon la mesure que le Seigneur t'a donnée. Parce que le ministère que les apôtres ont reçu, c'est un ministère qui est répétitif. La parole de Dieu est répétitive. Depuis le temps des apôtres, c'est parce que l'ennemi est venu infiltrer, tourner d'autres doctrines. Sinon, les choses qu'ils ont reçues, c'est répétitif et le Seigneur peut donner des révélations comme il veut. Donc, il peut venir, il se révèle à quelqu'un selon comme il veut. Et il y a certaines choses même que le Seigneur peut ravir quelqu'un en esprit au ciel et lui révéler des choses même qu'il ne peut pas expliquer et qui ne se trouvent pas dans la Bible. Mais certaines connaissances, comme les thèmes doctrinaux que les gens aiment se discuter, là, c'est parce que le Seigneur est mystère qu'il parfois n'amène pas les gens à comprendre rapidement certaines choses. Et là, il faut du temps et il faut laisser les autres le temps qu'ils puissent comprendre. Au début de notre conversion, nous n'avons pas compris ceci, que le Seigneur est un mystère. Étant donné qu'il est mystère, si nous le connaissons entièrement, il n'est plus Dieu. Ça ne fait plus de lui ce mystère-là. Étant donné qu'il est mystère, c'est ça que chaque fois, au fur et à mesure que tu le connais, tu veux toujours connaître. Tu fais toujours des recherches, tu cherches à le connaître, tu cherches à entrer dans les enseignements. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font 20 ans. 20 ans comme pasteur même, mais un jour, une personne se convertit, mais après un an, il vient lui dire, regarde telle chose, regarde telle chose. Il est surpris que, mais depuis des années, je lisais et je n'avais pas compris dans ce sens-là. Je ne comprenais pas comme tu disais. Donc, c'est ça, c'est le mystère. C'est le mystère que Dieu est. Notre Dieu est un Dieu de mystère. Et c'est parce qu'il est mystère que ça fait vraiment de lui ce grand Dieu, ce grand je suis, ce grand Elohim. Donc, au début de notre conversion, aïe, 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 on n'avait pas compris ça, mes frères, mes sœurs. Hey!
Quand on parlait à quelqu'un, on dit même que tu vas accepter Jésus là. Tu fais comme tu ne vas pas accepter, on se fâche, on peut même seulement bagarrer pour que tu acceptes. Non. Mais par la suite, on a vu des personnes qui ont reçu Christ plusieurs années derrière nous, mais qui sont venus dans la connaissance de la parole. Ils ont avancé rapidement plus que nous. Donc, de façon que si on était à 5, ils se retrouvent même qu'ils étaient déjà à 10, rien qu'en quelques temps. Et on a compris que c'est rien que le Saint-Esprit qui peut enseigner et convaincre. C'est rien que le Saint-Esprit qui peut vouloir, qui peut déposer. Et il travaille avec chacun comme il veut. Donc, tu peux expliquer quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Tu casses ta tête. Tu te tues. Tu fais des ceci. La personne ne te comprend pas. Ne l'en veut pas. C'est juste que le moment n'est pas encore venu pour lui. Et parfois, on nous explique même quelque chose. Tu dis non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Quelques années après, ce que tu avais refusé, tu comprends cela même dans un enseignement. Et le Saint-Esprit te convainc en ce moment-là. Et tu te dis, ah, ce que je refusais, donc c'était ça. Il y a aussi des moments où nous, on nous a dit des choses. On s'est dit non, 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 non. Mais plus tard, on a compris qu'on avait tort. Mais le Saint-Esprit également, parfois, on te dit quelque chose, tu te dis non, c'est pas vrai, c'est faux. Tu pries, tu demandes le Seigneur, révèle-moi ceci, parle-moi, je veux comprendre. Il ne te révèle pas. Il ne te le dit pas au même instant. Étant donné qu'il ne te le dit pas, peut-être parfois il te dit non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Non, ayons de l'amour, de l'humilité entre nous, les frères, les sœurs, afin de pouvoir avancer. Parce que lorsque tu t'humilies, tu écoutes les autres, tu vérifies les écritures, tu dis à l'autre non, ce n'est pas ça. Si l'autre ne comprend pas, ne te dérange pas, laisse. Si toi-même tu n'es pas convaincu, laisse. Mais ne prends pas cette personne comme si c'était ennemi, comme si tu te loin d'elle, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont utilisé les versets. Non, le Seigneur dit sortez au milieu d'eux. On parle, il ne veut pas comprendre. Ils continuent à utiliser les boucles. D'autres continuent à utiliser les ceci. On n'est pas là. Ce sont les païens. Donc, ils ont utilisé les mots comme même païens, certains mots. Pourtant, le Seigneur nous appelle à l'amour. Même si quelqu'un n'a pas encore rencontré le Seigneur, tu ne sais pas si demain, quand il va rencontrer, il va même te dépasser. Reste donc tranquille, seulement tranquille, prie seulement pour lui. Le Dieu que nous servons, il est un mystère. Il est un mystère. Donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où certaines choses, nous ne discutons plus. Moi, par exemple, je ne discute plus. Non, 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 non. Je suis arrivé au niveau où tu dis, l'éléphant, hein, il passe par le trou de l'aiguille, d'une aiguille. Je dis quoi? Tu dis oui, l'éléphant peut passer par le trou d'une aiguille. Tu cherches à prouver par A plus B. Je prends aussi la Bible et te prouve que non, ce n'est pas possible. Je ne prends même pas le temps de me casser. Tu dis que non, c'est ça, c'est ça. Je dis que c'est ça. Tu dis oui. Je dis que non, c'est bon. Si c'est ça, tu crois ça, il n'y a pas de souci. Je reste tranquille. Parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail, qui convainc. Ce n'est pas moi. Que ce soit les thèmes doctrinaux que les gens sont en train de discuter, c'est une perte de temps. Le mieux, on a tellement à faire. On a tellement à faire pour le Seigneur. On a tellement à faire dans nos familles. On a tellement à faire qu'on n'a pas le temps à perdre lorsque certaines choses, les gens ne comprennent pas. Il y a les thèmes doctrinaux où les gens se cassent la tête, ils se font des ennemis. Ça ne devrait pas être dans la maison de Dieu. Le Seigneur nous appelle à l'amour, à l'humilité. Donc, comme cette parole le dit dans le livre d'Éphésiens 4, du verset 7, je relis encore. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, il faut méditer sur cette parole et le Seigneur va encore plus vous éclairer, vous amener à comprendre que c'est le Seigneur qui fait tout. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est le Seigneur qui nous enseigne. C'est lui qui utilise même des personnes au moment voulu, convenu par lui, afin de venir nous enseigner, afin que nous, parce que au fur et à mesure que tu avances, tu comprends un enseignement de telle personne, tu vois que mais le Seigneur l'a développé plutôt dans telle chose beaucoup. Tu comprends l'autre, tu comprends que le Seigneur l'a développé dans telle chose beaucoup, mais c'est le Seigneur lui-même qui permet de mettre toutes ces personnes progressivement sur nos chemins, sur notre parcours sur la terre, afin que nous puissions grandir dans sa connaissance. Donc, pour que nous grandissions également dans la connaissance, c'est d'avoir l'humilité, l'amour, la sagesse, de pouvoir nous humilier, écouter les autres, vérifier les Écritures et avancer. Et si on ne comprend pas, on n'est pas ennemis, on est juste une famille.
Le Seigneur est là à la tête. Il est là, il est notre Père à nous tous. Il est notre Père à nous tous. Donc, essayons de grandir tous ensemble en écoutant les autres, en encourageant les autres, en ne tiraillant pas. Parce que le Dieu que nous servons est mystère. Il est un mystère. L'éléphant passe par le trou d'une aiguille, oui. D'accord, il n'y a pas de problème. On continue et on avance. Et c'est comme ça la vie chrétienne. Je ne te comprends pas, certaines personnes ne se comprennent pas, ne soyons pas ennemis. Parce que plusieurs ont été ennemis à cause juste des versets bibliques, ne se saluent plus, se sont fait des différends, se sont fait des clans, se sont regroupés et ont traité d'autres de n'importe quoi juste à cause de la parole. Pourtant, le Dieu que nous servons, il est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, quelque chose qui se révèle, mais que comprendre par la compréhension humaine est parfois difficile. La Bible, nous la tenons, nous la lisons, elle n'est pas aussi facile de comprendre. Donc, quelqu'un peut faire des grandes études universitaires, ceci. Il prend cette Bible-là. Il lit, finit, récite même. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, si ce n'est pas le Père lui-même qui a voulu attirer cette personne pour qu'il puisse le connaître, pour qu'il puisse comprendre, tu peux lire même 10 ans, tu ne comprends pas. Donc, c'est une grâce que nous puissions grandir dans la connaissance, être conduits par l'Esprit de Dieu afin de pouvoir comprendre. Shalom à nous tous, shalom.